fait une petite expérience quand j'ai quitté Kinshasa. J'ai fait, je crois, 5 ans ou 6 ans à la constipation. Même l'eau que nous prenons, il y a toujours une graine calcaire, il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Donc je dis, c'est que vous avez parlé avant de faire un projet minier, il y a un projet d'étude. Le projet d'étude n'est pas bien fait. Pourquoi carrément? Comment contrecarrer ça? Parce que c'est grave. Parce que vous voyez par exemple à Roachi. Roachi est une commune qui émerge un gisement minier à côté de la population. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une femme? Est-ce que une femme est censée commencer par l'exploration, l'exploitation? Est-ce qu'elle doit traverser toutes ces étapes-là pour atteindre comment on appelle la négociation, ou elle peut commencer à un certain niveau selon votre expérience, parce que vous avez été sur les terrains, vous savez comment ça se passe, comment est-ce qu'une femme peut s'y prendre? N'importe. Alors, c'est l'aspect des choses. Si vous voulez vous lancer en tant qu'individu dans les domaines miniers, il faut voir tous ces paramètres. Alors moi, j'ai toujours conseillé aux gens, lorsque vous êtes en RDC, de vous lancer dans l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'argent, c'est pas ça la base de l'économie. Bon. Si nous avons l'inflation qui ne se termine pas, c'est parce que nous n'avons pas de réserves d'or. C'est grave. C'est utopique de dire que non, telle personne viendra, il va dire un mot et puis les dollars. Non. Voilà. Alors, bon après-midi à tous. Bienvenue, je suis Ibrahim Mupembe, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial de Pro Academy. Alors aujourd'hui, c'est une journée heureuse, c'est un événement, c'est une cérémonie comme on vous a annoncé. Une journée qui marque la clôture de la première édition, la formation sur les droits miniers, au sein de Pro Academy, le droit économique, le droit des LOADA. Alors nous allons procéder tout à l'heure à la remise de brevets. On va essayer de vous faire voir, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette édition, de vous faire un peu goûter ce qui est la séance, comment se passe nos cours, nos formations avec nos participants, ceux qui ont souscrit, n'est-ce pas, à ces programmes de formation de droit minier ainsi que le droit commercial, le droit au ADA. Alors ici nous sommes à notre antenne de bon marché, si je peux l'appeler comme ça, parmi les antennes où nous passons, n'est-ce pas, nos formations en présentiel. Pour l'instant, comme vous le savez, nous avons 2 sites. Nous le faisons ici, nous sommes sur Cabinda Barumbu, et également au niveau de Pacifique là-bas. Alors ensemble, vous allez découvrir avec moi ce qui est l'extrait de nos séances, comment se passent nos séances, la teneur, comme je l'ai dit, la grande taille intellectuelle de nos différents participants. À tout à l'heure. Vous aussi, vous aurez votre pourcentage. C'est ça les relations. Ce n'est pas une relation classique d'employé-employeur. Maintenant, ces gens-là, ils sont plus nombreux que les détenteurs des permis. Alors, ils doivent être organisés, ils doivent être encadrés. Parce qu'en majorité, ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Alors, c'est comme ça que l'État, la loi, pas vraiment l'État, mais la loi a permis à ce qu'il existe des structures comme des coopératives qui permettent à ce que ces gens-là ils soient membres afin de défendre leurs intérêts. C'est comme ça que quand nous parlons des sociétés commerciales, on ne parle pas des sociétés coopératives qui ne sont pas classées parmi les sociétés au Katanga. Vous voyez déjà,
faire déplacer des minéraux très radioactifs de manière très artisanale et puis aller vendre dans des comptoirs. Et souvent, ce sont des Chinois qui achètent. Et ces Chinois achètent comme ça, alors que normalement, on devrait faire en sorte que ces comptoirs expulsent les gens qui n'ont pas qualifié. Malheureusement, comme ils ont intérêt de récupérer les minéraux, on laisse passer. J'ai pris le temps de vous suivre, en tout cas avec beaucoup d'attention. Et maintenant, il s'est fait que je me retrouve quand même intéressée aussi dans les domaines, dans ces secteurs, comme ça se fait que les femmes sont encouragées dans beaucoup de choses aussi. Alors, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une femme? Est-ce que une femme est censée commencer par l'exploration, l'exploitation? Est-ce qu'elle doit traverser toutes ces étapes-là pour atteindre, comment on appelle la négociation, ou elle peut commencer à un certain niveau selon votre expérience, parce que vous avez été sur les terrains, vous savez comment ça se passe, comment est-ce qu'une femme peut s'y prendre dans ces secteurs-là? Déjà, je vais déconseiller à une femme d'être femme lorsqu'il s'agit des mines. Il faut être un homme. Donc, il faut être une personne. Un homme, il n'y a pas de genre en matière de... Il n'y a pas de loi de ce monde. Donc, il n'y a pas de genre en matière de mines. Et puis, ceux qui font l'exploration ne sont pas des individus, sont des sociétés minières qui ont les moyens économiques pour faire, puisqu'il y a beaucoup de conditions pour faire l'exploration. Et puis, l'exploitation aussi est réservée à des structures. Par exemple, vous devez avoir un permis, vous pouvez être femme ou